Eh bien bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, publié c'est vrai avec un petit peu de retard, un petit peu de fatigue aussi, mais beaucoup de fierté pour une raison très simple, c'est que j'ai bossé jour et nuit ces derniers jours pour pouvoir vous annoncer aujourd'hui que ça y est, la formation Crypto Invest est enfin terminée. J'ai uploadé les derniers cours il y a à peine quelques heures, plus de 10 heures de cours répartis sur 9 modules et 10 jours de formation, elle est donc pleinement accessible. C'est une formation qui se veut unique, il n'y a pas d'équivalence sur le marché francophone, ça je peux vous l'affirmer. Je ne fais pas qu'aborder les simples basiques, autrement dit, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que le marché des cryptos, comment acheter des cryptos, comment les stocker, comment les vendre, comment fonctionnent les plateformes. C'est évidemment des sujets que j'aborde, mais je voulais créer un programme qui soit pédagogiquement compréhensible et un enseignement en faveur de la manière de générer des plus-values avec les crypto-actifs. On ne va pas ici aborder que les simples basiques d'une personne qui vous enseignerait ce qu'il a appris sur le tas en achetant quelques bitcoins. Ici, j'y mets ma patte personnelle et je vous enseigne de manière professionnelle toute mon expérience que j'ai acquérie sur les marchés financiers qui ne s'axe pas uniquement sur les cryptoactifs. Mais les cryptoactifs étant un sujet qui me passionne, j'ai décidé de faire un programme qui soit complet sur le sujet et cela passe par un premier module que j'ai dénommé module 0, accessible le premier jour, notion de base de l'enrichissement avec 6 cours, les fausses croyances face à l'argent, comment mieux épargner, les 4 sources d'enrichissement, les passifs versus actifs, les 5 piliers de l'investissement et les 20-80 et les intérêts composés. C'est un module dont je suis très fier. C'est un module que je pensais nécessaire. Il est primordial pour moi de vous enseigner qu'est-ce qu'est l'argent avant de vous enseigner comment gagner de l'argent. Ensuite, il y a d'autres modules. Je vous invite à consulter la page pour pouvoir bien consulter tout ce que j'aborde au sein de cette formation. Vous avez les liens évidemment en description. Il y a un module sur les analyses et stratégies à adopter avec la finance comportementale et la psychologie des marchés qui est en parallèle précise avec ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Un cours sur l'analyse technique, un module très complet, plus de 2 heures de cours sur ce simple module-là, les méthodes de trading, la maîtrise du risque, apprendre à utiliser les plateformes, stocker et sécuriser ses cryptoactifs et comme tout bon programme qui se respecte, un module sur la fiscalité, plusieurs bonus dont l'intégration à un groupe secret, l'accès au programme 10 Icon pour 10 fois plus de profit, excusez-moi, je suis fatigué, et 1 heure de coaching individuel et privé qui viennent rarifier encore plus cette formation-là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas très bien, que vous n'avez peut-être pas confiance en mes compétences ou en la manière de vous expliquer les choses et d'aborder les sujets, vous pouvez aussi cliquer sur la partie gratuite de la formation, il y a les liens dans la description, vous allez accéder à différents cours extraits directement de la formation, notamment celui sur les fausses croyances face à l'argent, avec cette miniature que j'adore et qui vient parfaitement, je trouve. Alors, ce serait bien de pouvoir la voir. Hop, avec cette miniature qui vient parfaitement exprimer l'idée que j'avais des fausses croyances face à l'argent. J'ai dû la payer cette miniature là, mais je voulais vraiment qu'elle soit explicite. Ensuite, cours 2, la naissance du Bitcoin et l'émergence des cryptoactifs. Extrait numéro 3, la finance comportementale et la psychologie des marchés. Encore une fois, c'est vraiment en parallèle avec ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Je vous invite donc vivement à consulter ce cours-là, qui est encore une fois accessible gratuitement, et les chandeliers japonais, l'essentiel à connaître, ici un peu plus de trading. Je suis certain que si vous consultez cette formation gratuite et que vous regardez tous les cours, vous irez plus loin au sein de la formation. Vous vous doutez bien que c'est une formation qui se dit complète, qui se dit professionnelle, qui va vous apporter une certaine valeur et une certaine plus-value indéniablement. Le prix est aussi équivalent, la formation a été valorisée à 1200 €. Maintenant, cette valorisation-là, je tenais à ce que ça ne soit pas plus élevé, parce que vous savez bien que sur le marché des cryptoactifs, avec un investissement de 1000 €, on peut rentabiliser cette formation en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, tout au plus. Maintenant, ça ne sera pas le prix qui sera appliqué, ceci est valorisé par rapport aux bonus qui sont ici offerts. La formation sera-t-elle vendue 597 €? Pourquoi ce prix-là? Parce que je tenais à ce qu'elle puisse être rentabilisée rapidement, mais qu'il y ait un prix qui soit quand même en faveur, qui soit quand même respectable par rapport au contenu que je délivre et au professionnalisme de la formation. N'importe qui investit sur les cryptos sait que c'est quelque chose qui est fortement possible à atteindre avec un simple investissement de 1000 €. Les 35, des 50, des 60%, on les fait rapidement sur une seule opération. Mais de toute façon, cette formation n'est même pas en ce moment accessible à ce prix-là. Elle est toujours accessible au prix initial, au prix de pré-lancement, puisque le lancement officiel n'a pas encore eu
eu lieu. Ici, je ne vous fais pas la promotion du lancement officiel. Ici, vous êtes précurseur dans cette annonce-là. Elle est donc toujours accessible au prix ridicule de 297 €, vraiment ridicule par rapport à toute la valeur ajoutée que délivre cette formation-là. Je vous invite donc sincèrement à cliquer, si ce n'est sur la formation payante, sur la formation gratuite, à la consulter. Et si vous voulez aller plus loin, allez plus loin. Si vous avez déjà confiance en le contenu que je peux délivrer et la pédagogie, l'enseignement qualitatif que je peux vous proposer, eh bien n'hésitez pas, passez à l'action, parce que dans à peine 3 jours et 11 heures, en tout cas à ce moment bien précis, tout simplement mercredi minuit, la formation ne sera plus accessible à ce prix-là et on rentrera dans la phase de lancement. Le prix augmentera donc inévitablement. Maintenant, concernant notre analyse sur les marchés financiers, je tiens à vous expliquer de manière rationnelle comment analyser le Bitcoin et les autres cryptoactifs. Vous l'avez vécu avec moi, on l'a vécu ensemble, on a pris nos bénéfices sur les différents actifs, notamment sur le Bitcoin, depuis l'explosion ici par la construction de cette base large ici, boum, que l'on avait cassé en hebdomadaire, boum, on avait cassé ça en une semaine, puis une nouvelle consolidation, et là ça fait 3 semaines qu'on explose à la hausse. Il est fort probable qu'aujourd'hui, je tourne, on est dimanche, que l'on vienne clôturer de manière haussière ici sur cette bougie là, peut-être même qu'on va venir clôturer sur les 161,80 de retracement de cette vague correctrice sur le Bitcoin. Maintenant, comprenez bien une chose, que je vous donne un avis positif en faveur de l'évolution haussière du Bitcoin ou que je vous donne un avis négatif en faveur d'une évolution baissière du Bitcoin, comprenez bien que tous ceux qui vous donnent des avis sur les marchés financiers, que ce soit les cryptoactifs ou d'autres, il ne s'agit que de leur avis. C'est quelque chose que j'aborde dans la psychologie des marchés, hein, le cours sur la psychologie des marchés, la compréhension du fonctionnement humain. Vous comprendrez si vous visionnez ce cours qu'on ne peut ici que donner un avis. Je ne peux donc que vous donner un avis, mais comprenez toujours que vous avez beau avoir le meilleur des avis, avoir la meilleure des intuitions, avoir la meilleure des analyses techniques, cela ne reflètera jamais la réalité du marché. Comprenez que le marché a toujours raison. S'il y a une correction massive qui intervient et que le marché panique, le marché corrigera sur plusieurs semaines de manière baissière. Maintenant, il faut bien avouer que ce que l'on est en train de percevoir comme rebond haussier est fortement en faveur d'un retournement haussier sur le Bitcoin. Maintenant, attention, on peut évidemment avoir une évolution correctrice hein, sur cette évolution haussière. On pourrait évidemment non pas aller chercher les 261 ici, mais aller rechercher le dernier plus haut atteint ici. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça. À vrai dire, ce serait quelque chose que moi, je verrais comme positif, puisque vous savez que j'ai déjà pris mes bénéfices sur le Bitcoin et que je ne me suis pas repositionné, puisque je suis évidemment positionné depuis bien longtemps sur le Bitcoin, sur une stratégie d'investissement. Il faut bien ici séparer le côté investissement, moyen terme, long terme, et le côté trading, où on va faire du day trading ou du swing trading, on ne va pas rester en position plus de quelques jours. Ok, ici, sur une stratégie d'investissement, je suis évidemment positionné sur le Bitcoin et je reste positionné puisque le Bitcoin, pour moi, a une évolution haussière depuis sa création et va mener sur cette évolution baissière sur le long terme. Maintenant, à savoir comment se positionner ici, se connaître les meilleurs points d'entrée, puisque c'est ce qui nous intéresse pour les prochaines prises de position, je préfère privilégier ici une nouvelle consolidation qui intervienne ici sur, par exemple, des zones de prix telles, une nouvelle consolidation, une nouvelle cassure par le haut. Pourquoi? Parce que si on aborde comme ça une évolution haussière qui évolue en ligne droite, eh bien, on l'a connu sur le Bitcoin, on a déjà connu des évolutions telles qui nous ont mené à des explosions haussières, d'accord? Ça, c'est parce que le marché est totalement irrationnel. On aborde ici un marché sur lequel les acteurs du marché ne sont pas forcément matures, on n'a pas une maturité du marché et des acteurs qui est fortement appréciable, mais on n'a pas non plus ici un marché qui est très rationnel. On aborde ici des actifs qui évoluent de manière totalement irrationnelle. Donc à l'inverse de certains de mes confrères, je peux vous affirmer qu'on peut fortement être en faveur d'une évolution haussière comme ça, en ligne droite, sans qu'il n'y ait de correction, avant de revenir sur les 16 000 €. Maintenant, on peut avoir cette évolution en ligne droite qui nous fasse revenir ici sur les 10 000 € avant d'avoir potentiellement non pas une consolidation ici, mais une grosse correction. Vous voyez, ici, cette correction, elle peut intervenir comme elle est intervenue ici en daily,
ici, boum, comme elle a intervenu ces derniers jours. Alors cela ne vous paraît peut-être pas important, mais au maximum, on a perdu quand même 20% sur cet actif-là qui est le Bitcoin. Donc de manière technique, l'analyse technique nous enseigne une prise de position réfléchie qui ne se veut pas en faveur d'une prise de position lorsqu'il y a une impulsion comme ça, une émulsivité du marché, mais plus lorsqu'il y a une consolidation et une cassure par le haut comme on l'a connu précédemment, que ce soit par cette consolidation et la cassure ou par cette consolidation et la cassure. J'avais pris une petite position d'ailleurs à 5000 après qu'on était sorti de position ici au-dessus de 5200, mais cela n'est pas peu importe. Ici, ce que l'on peut en noter aussi de manière chartiste, toujours pour rester dans l'analyse technique, c'est qu'on a annulé une certaine divergence qui n'aurait pas été en faveur de l'évolution haussière. Donc de manière technique, il y a deux scénarios. Il y a le premier scénario qui ne se veut pas en faveur d'une prise de position acheteuse pour nous-mêmes, qui ne voulons pas prendre beaucoup de risques. Ça, c'est pour du trading. Maintenant, il y a ici une annulation d'une potentielle divergence qui aurait signé un affaiblissement de cette amplification haussière. Finalement, cette amplitude haussière est confirmé ici par le RSI qui lui aussi est haussier et ne vient pas ici, on n'a pas un RSI qui vient plus bas que son précédent, on n'a donc pas de divergence. Donc ça, c'est aussi positif. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas se positionner lorsque l'on a quelque chose comme ça. Ça, c'est pour du trading. Mais comprenez bien que si vous avez une stratégie d'investissement sur le long terme, qui je suis pour vous dire que vous ne devez pas vous positionner sur le Bitcoin et que vous devez rater une évolution telle si elle devait arriver. Vous devez tout à fait prendre vos propres précautions, vous devez comprendre ce qu'est le marché, comment fonctionne le marché, ça j'essaye de vous l'enseigner au travers de ces hebdo crypto et je vous l'enseigne de manière plus concrète évidemment au travers de ma formation professionnelle, mais ici, il faut bien comprendre que si on a une stratégie d'investissement long terme, la meilleure stratégie reste de prendre des positions petit à petit, toutes les semaines, tous les mois, de manière à être exposé à un accident de richesse et pouvoir profiter comme ça d'une évolution haussière sans prendre trop de risques. Ça, c'est si on a une stratégie d'investissement où on ne va pas forcément déterminer des stops. Maintenant, si on doit déterminer des stops de protection et que l'on ne souhaite pas se positionner comme ça, ou en tout cas que ce n'est pas notre seule stratégie, puisqu'on peut évidemment avoir plusieurs types de stratégies, on peut évidemment se positionner sur plusieurs semaines et plusieurs mois comme ça, en mettant des petites billes. C'est une de mes stratégies d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais. Mais on peut aussi se positionner en swing trading, où dans ce cas-là, on va prendre des positions, par exemple ici sur la cassure par le haut, avec un stop ici sur le bas. Eh bien, ceci nous impose de pouvoir déterminer des stop-loss bien précis. Je vous le rappelle, en swing trading et en day trading, on doit déterminer des stop-loss bien précis. Concernant les take profits, c'est un petit peu différent en swing et day trading, j'aborde ce côté-là dans la formation, mais concernant les stops de protection, les stop-loss, ils doivent toujours être identifiés. Il faut accepter de perdre 1 pour pouvoir accepter de gagner 2 sur les marchés financiers. C'est comme ça que ça se passe. Et si nous prenons une position ici, eh bien, le dernier plus bas est bien trop loin pour pouvoir avoir un ratio gain et risque qui soit profitable, reward risk. Voilà pourquoi je ne considère pas qu'il soit ici profitable et rationnel de se positionner sur une stratégie de swing et de day trading. Maintenant, si vous avez une stratégie d'investissement, évidemment, j'espère que vous avez mis des petites billes ici lorsque nous avons cassé par le haut, que vous en avez mis des petites ici lorsque nous avons cassé ici, et potentiellement que vous en mettez d'autres plus tard. Maintenant, attendez-vous à une potentielle correction. Soit on a une consolidation comme ça, soit on a une vraie correction. Cette correction-là sera parfaite parce qu'on pourra se repositionner dès qu'on aura un rappel haussier, alors on le verra juste après sur Ethereum, on pourra se repositionner ici si on a une nouvelle construction haussière qui est proposée par le marché, mais on ne se positionnera pas évidemment ici sur les 10 000. Donc soit on se positionne un petit peu avant et on identifie des stops de protection, mais on se positionne évidemment que après des consolidations ici, soit maintenant c'est trop tard à moins d'avoir une stratégie d'investissement. Je vous le rappelle, pour ceux qui ont une stratégie d'investissement, je ne suis personne pour vous dire de ne pas acheter du Bitcoin. À ce moment-là, je ne suis là que pour vous donner des conseils, que pour vous exposer ma vision du marché. Et encore une fois, comprenez bien que ma vision, elle n'est pas la bonne. La vision d'un autre n'est pas la bonne non plus, c'est la vision de chacun. J'essaye d'être le plus rationnel, j'essaye de garder le côté psychologie du marché, psychologie des foules. J'ai conscience qu'il y a bon nombre d'acteurs du marché, qu'il y a tout un tas de variantes de variantes qui peuvent intervenir sur le marché et qui peuvent faire fluctuer un actif vers un sens, vers un autre. Maintenant, on a plusieurs indicateurs techniques qui nous indiquent depuis plusieurs semaines qu'il y a quelque chose d'haussier. On a eu des confirmations par un RSI qui reprenait, par des MACD qui croisaient, par des moyennes mobiles qui croisaient. Ici en hebdomadaire, regardez, on a potentiellement les moyennes mobiles qui vont croiser.
croisée, mais attention, on a un RSI qui est trop élevé. Donc on pourrait ici venir buter sur les 10 000 euros avant de corriger. Maintenant, vous voyez ici sur les 10 000 euros, il y a encore plus 27% à prendre. Je vais assez vite ici sur le Bitcoin, je vais assez vite dans l'expression de mon avis. Mais on va immédiatement passer à Ethereum. Ethereum, on a pris nos bénéfices. Ethereum, hein, c'est parfait. Ethereum, pareil, ici, boum, boum, boum. L'objectif à 180, il a été atteint, il a été pété. Je vous avais expliqué qu'ici, il fallait dépasser la barre des 200 pour moi, pour qu'il y ait un scénario positif à affirmer. Ce scénario, eh bien, a été validé ici, boum, par la confirmation de cette bougie haussière. On a donc confirmé ici que le marché était clairement en faveur d'une reprise haussière. Ce qui est très positif, parce que même si nous avons une nouvelle correction baissière, le marché nous a prouvé qu'il n'attendait que ça. Les acteurs du marché attendent une reprise des cryptoactifs, attendent une reprise du marché. On est donc ici avec des volumes d'échanges qui sont importants. On est donc ici dans un marché qui n'attend qu'une chose, c'est que cela reparte à l'hausse. Donc même si on a une correction baissière, je suis maintenant bien plus optimiste que ce que l'on avait connu précédemment sur le marché des cryptoactifs. Je vais terminer, je paraîtrai ici avec iOS. On avait pris ici nos profits ici sur 18%, regardez ça, on avait sorti 50% de la position, en tout cas c'est ce que moi j'avais fait. On est revenu ici sur l'objectif numéro 2, le 39%, et on a effleuré le 50%. Je ne suis donc pas sorti ici puisqu'on l'a effleuré, je ne l'ai pas touché véritablement, mais on est potentiellement en train d'y retourner. Vous voyez, on a une belle évolution haussière sur iOS. Maintenant, attention, il faut toujours garder un côté rationnel sur les marchés financiers. Et le côté rationnel, on l'acquiert notamment par l'utilisation de certains outils et indicateurs techniques. Mais cela ne fait pas tout. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont que ce côté rationnel et cela ne fait pas tout. Il faut avoir ce côté, il faut comprendre le côté irrationnel des marchés financiers. Et les cryptos sont fortement irrationnels. Voilà pourquoi je vous invite vivement à accéder à ce cours-là, donc accessible gratuitement hein, sur mon site, et en description vous avez le lien formation offerte. Finance comportementale et psychologie des marchés, ça dure 17 minutes vraiment. Je vous invite vivement à consulter ce cours et à vous faire un avis sur le marché des cryptos et comment ça peut évoluer dans le futur. C'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis eh bien, à la semaine prochaine. Passez tous de très bons trades et bien, on se retrouve pour samedi prochain. Merci à tous.